Salut mes athlètes, c'est Jérém de JFit. Aujourd'hui, je vais vous donner les ingrédients que j'utilise le plus des aliments à indice glycémique bas. Tout d'abord, merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne. J'ai l'impression que vous aimez ce que je fais. Un énorme merci à tous ceux qui likent les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Activez les notifications pour recevoir les alertes des nouvelles vidéos chaque mercredi en cliquant sur la petite cloche. Et n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si vous aimez ce que je fais. Je vous parle souvent sur la chaîne d'indice glycémique, d'insuline, des réactions que cela entraîne sur votre corps. Si vous entendez biper, c'est ma montre qui se met en mode économie d'énergie. Je la garde au poignet en ce moment, juste pour savoir un peu le nombre de pas que je fais dans la journée, étant donné que la 6000D arrive à grands pas, sans mauvais jeu de mots, à la fin du mois. Je me dis que ça peut être pas mal de savoir combien de pas je fais dans la journée. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos indices glycémiques bas. Consommer des aliments à indice glycémique bas, voire modéré, ça va te permettre de ne pas avoir à compter tes calories. Parce que si tu t'enfiles 1 kg de haricots verts, eh ben ça n'aura pas d'incidence sur ton poids, c'est évident. Premier aliment que je te conseille, enfin première famille d'aliments que je te conseille, c'est justement, on parlait des haricots verts, les légumes verts. Les légumes verts qui ont des indices glycémiques compris entre 5 et 15. Donc, cru, que ce soit du concombre. En plus, le concombre, c'est excellent pour l'hydratation, parce que l'hydratation, c'est pas juste la boisson, c'est également les fruits et les légumes. Et le concombre contient énormément d'eau. Concombre, artichaut, petits pois, haricots verts. Les légumes verts doivent être présents à chacun, je dis bien chacun de tes repas, que ce soit en légumes cuits, que ce soit en crudité, arrosé d'huile d'olive ou d'huile de colza. Je veux voir des légumes verts dans chacun de tes repas. Deuxième aliment star à indice glycémique bas, les oléagineux. Les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les cacahuètes, les noix du Brésil, les noix de macadamia, j'en passe et des meilleurs, il y en a énormément à consommer cru, donc pas grillé, et pas salé, puisqu'on n'a pas besoin de se supplémenter en sel. Une poignée en cas de petite faim, que ce soit dehors ou au bureau. Une petite poignée en collation. Quelques cerneaux de noix ou quelques amandes effilées sur un dessert ou dans une salade de crudité. On n'oublie pas les oléagineux. Troisième aliment à indice glycémique bas, mais pas tous, les fruits. Alors les fruits, attention. Attention parce que là on est en été et les vedettes de l'été sont en général le melon et la pastèque. Alors, le melon a un indice glycémique relativement modéré, donc ça va. En revanche la pastèque on est sur un IG supérieur à 80. Donc la pastèque, on y va vraiment doucement. En plus c'est un aliment qui se mange super bien parce que c'est plein d'eau. On en mange souvent 400-500 grammes sans s'en apercevoir. Attention à la pastèque. On va plutôt privilégier des fruits comme les poires, les pommes, tous les fruits rouges qui ont des indices glycémiques beaucoup plus bas, hormis les cerises. Et on va plutôt privilégier les fruits de saison et les fruits locaux et bio, bien évidemment. Attention, je répète, attention néanmoins à la pastèque. On pense que tous les fruits sont bons pour la santé, mais on y va mollo sur les quantités quand il s'agit de fruits à indice glycémique élevé. Pour savoir quel est l'indice glycémique d'un fruit, je te remets le lien dans le descriptif de la vidéo de l'application Mon IG qui te permettra de ne pas commettre d'impair. Quatrième aliment star de cette vidéo, les légumineuses. Et oui, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, IG assez bas, 25-30 maximum, quel que soit le mode de cuisson. On peut les faire en purée, on peut en ajouter dans du riz. Dans du riz, c'est juste, mais incroyable. J'y reviens un peu plus tard parce qu'on va parler du riz basmati, mais la combinaison riz-haricots rouges, c'est un délice. Donc, les légumineuses, on n'hésite pas à en mettre dans les salades de crudité, on n'hésite pas à mélanger ça à du quinoa, à des pâtes complètes, à du riz basmati pour faire des sortes de chili. Et
en plus d'avoir un indice glycémique bas et d'un pouvoir rassasiant assez élevé, on a des protéines. Donc toi qui ne consommes plus de lait de vache parce que c'est dégueulasse, toi qui ne consommes plus de viande parce que c'est pas bien pour la planète, c'est pas bien pour les animaux, et qu'en plus les conditions dans lesquelles les viandes sont aujourd'hui faites, je ne reviens pas là-dessus, mais clairement, moi, la viande, j'évite au maximum. Les seules viandes que je m'autorise, c'est le petit steak haché du boucher, parce que je sais d'où il vient et que je sais que c'est de la qualité, et c'est pas une fois par semaine, c'est en général une fois par mois. Donc, pour remplacer les protéines, parce que tout le monde se dit, mais si je mange pas de viande, je ne vais plus avoir de protéines, je vais perdre mes muscles. Eh ben non, parce que tu as les légumineuses avec toi. Tu as les oléagineux également qui contiennent des protéines. Des protéines, il y en a partout, il n'y en a pas que dans la viande, le poisson et les œufs. Cinquième aliment, vedette, cinquième aliment qui a un IG bas, les pâtes, mais les pâtes al dente. Pas les pâtes que tu laisses cuire 15 minutes et qui ressemblent à de la purée. Des pâtes au blé complet, des pâtes à la farine de riz, à la farine de quinoa, à la farine de boulgour, à la farine de sarrasin. Ce que tu veux, mais pas de la farine de blé blanc. Surtout pas cette farine raffinée qui fait qu'au final, on a un indice glycémique assez élevé et que tu te retrouves dans une situation où manger des pâtes ou des frites, ça revient à peu près au même, sauf que dans les frites, tu as les acides gras saturés en plus que tu n'as pas forcément dans les pâtes. Ça dépend encore dans quelle sauce tu les trempes. Donc les pâtes au blé complet ou à d'autres farines que le blé raffiné. Cuisson al dente ou un peu moins. Chaude, froide en salade, c'est juste mais un bonheur. Et ça t'apporte énormément de glucides pour toi qui es sportif. Et ça va être impeccable pour la récupération. Sixième aliment, le riz basmati. Parmi tous les riz qui existent sur cette planète, le riz basmati est celui qui a l'indice glycémique le plus bas. Le riz basmati, moi je me le fais en chili sin carne. Donc tu prends la recette d'un chili con carne, et ben c'est juste que tu ne mets pas la viande. Con en espagnol ça veut dire avec, sin ça veut dire sans. Et ben un chili sin carne c'est un chili sans viande, avec du bon riz basmati, des bons épices, des haricots rouges, peut-être un peu de maïs. Attention le maïs, parce que le maïs c'était un légume à indice glycémique bas jusqu'à il y a 200-300 ans, mais maintenant il est très transformé. Il est un peu trop raffiné, c'est un peu comme le blé, c'est devenu un aliment à éviter parce qu'il a un indice glycémique trop élevé. Donc, chili sin carne, je te mettrai la recette très prochainement sur le blog, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur jfit.fr, je te mets les liens dans le descriptif. Sixième aliment, le riz basmati, parce qu'il a un indice glycémique modéré, environ 50. Il contient beaucoup de glucides, il ne contient pas de gluten, donc c'est parfait. Le riz basmati, moi personnellement, c'est pratiquement une fois par jour. Et enfin, on termine cette vidéo avec un septième aliment à indice glycémique bas, le muesli. Alors attention, le muesli. Attention, pourquoi? Parce que le muesli, tu en trouves beaucoup dans les rayons petit déjeuner, dans les rayons céréales des supermarchés. Mais maintenant que tu connais l'application Yuka, que je te remets par ici, tu peux scanner tous les produits que tu trouves en supermarché. Alors, le muesli, on va faire simple. Faut pas qu'il soit composé à 90% de flocons d'avoine, parce que sinon, autant acheter directement juste des flocons d'avoine et ce sera 3 fois moins cher. Il faut qu'il y ait un peu de flocons d'avoine, il faut qu'il y ait des oléagineux, donc des noix, des noisettes, des amandes. Également, des fruits secs. Ça peut être du raisin, ça peut être des abricots, ça peut être des bananes, des pommes, de la noix de coco. Mais surtout, tu fais bien attention en regardant l'étiquette qu'il n'y ait pas trop de sucre. Si tu prends un muesli, assure-toi de ne pas prendre un muesli qui contient plus de 10% de sucre raffiné. Pourquoi? Parce que le muesli c'est très bon et quand c'est sucré c'est encore meilleur. Si tu mets ça en plus dans du lait d'amande qui a un petit goût sucré, c'est encore meilleur. Donc tu vas manger le paquet. Et contrairement à ce qu'on voit sur les boîtes de céréales, à chaque fois on te met calories pour 100 grammes, puis pour une portion. Et la portion on te dit qu'elle fait 30 grammes. T'as déjà mis 30 grammes de céréales dans un bol? Ouais. Si tu l'as déjà fait, tu te marres parce que ça remplit à peine le fond du bol. Moi, personnellement, quand je mange un bol de céréales, donc de muesli, la plupart du temps,
c'est 80 voire 100 grammes. On est plus proche des 120, 130 que des 30 grammes. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons, messieurs les industriels, avec vos portions pour les enfants de 3 ans. Et encore, je crois que même la portion de 30 grammes, c'est pas suffisant pour ma fille qui a 4 ans et demi. Donc du muesli avec moins de 10% de sucre. On est sur un IG relativement bas, 40, 45 à peu près. Soit au petit déjeuner. Donc moi, tu sais que je prends plus de petit déjeuner depuis maintenant presque 6 mois avec le fasting. Et si le fasting t'intéresse, petite vidéo par ici de présentation d'ailleurs. En cas de faim, tu vois le petit creux devant la télé le soir, et ben petit bol de muesli sans sucre avec un petit lait d'amande ou un lait végétal. Et là, t'es bien. Parce que tu te fais plaisir sans culpabiliser parce que tu sais que tu as mangé de bonnes choses. Et il faudra absolument que je vous parle de mon fasting parce que je l'ai transformé depuis peu en Warrior Diet. La Warrior Diet, c'est un repas par jour. Et au mois de juin, j'ai perdu 2% de taux de masse graisseuse, 1 kg, c'est plutôt pas mal, c'est assez encourageant. Je vous en parle prochainement dans une vidéo. Je vous rappelle également que vous avez jusqu'au 14 juillet et pas un jour de plus pour vous inscrire à la formation Zéro Sucre qui a déjà permis à une dizaine de personnes d'arrêter le sucre raffiné, de se libérer de cette addiction. Donc tous les liens dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà mes athlètes, je vous ai donné mes 7 aliments stars à indice glycémique bas. Avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas faire d'erreur, sachant que l'indice glycémique joue sur la sécrétion d'insuline et donc sur la transformation des glucides en graisse. Si vous consommez des aliments comme ça, vous ne pouvez pas prendre de gras, c'est impossible. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sportez-vous bien, à très vite. Ciao, ciao.